Si on veut vivre, il faut de l'air. Donc, généralement, on a besoin d'air pour vivre, pour respirer. Et dans le cas de l'air, ben, c'est pas nécessairement une technologie qu'il faut développer. C'est plus une technologie qu'il faut arrêter d'utiliser. C'est-à-dire, vous l'aurez deviné, je parle des chemtrails. Stop chemtrails. Donc, oui, de vaporiser les populations comme ça, avec des métaux lourds, de la nanotechnologie et le diable sait quoi d'autre, ça n'a aucun sens, c'est de la folie furieuse, c'est de la destruction, c'est un génocide, c'est un écocide. Donc, on a affaire à des manipulations du climat, des manipulations génétiques. C'est absolument horrible ce qui se fait par rapport aux chemtrails. Donc oui, la solution numéro 1 par rapport à l'air, c'est d'arrêter les chemtrails, arrêter cette supposée géo-ingénierie qui n'est pas que de la géo-ingénierie. Les chemtrails, c'est une arme et la cible, c'est nous et c'est la vie sur Terre. Donc, faut arrêter ça, évidemment. Tu sais, moi, je suis asthmatique, j'utilise des pompes. Les derniers jours, il y avait des chemtrails, fait que j'utilisais les pompes plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, il était rendu 5 heures l'après-midi. Il y a pas de chemtrails, le ciel est bleu. Puis je me suis rendu compte, c'est vrai, j'ai même pas utilisé ma pompe. T'sais. Donc en une journée, ça fait une différence sur mes poumons. J'ai déjà été en France en voyage dans un petit coin où il y en avait pas beaucoup le temps où j'étais là. Il y en avait pas en fait dans la région où j'étais. Probablement parce que c'est pas une région très peuplée. Et je respirais tellement bien, je me suis dit, si je restais là comme 2 mois, je serais guéri, je pense. Donc, c'est ça. Arrêter les chemtrails, c'est numéro 1. Évidemment, il y a aussi d'autres formes de pollution et il y a des technologies qui peuvent nous aider à contrer cette pollution-là au niveau de l'air, de purifier l'air. Déjà, au niveau individuel, ben la bonne vieille technologie, c'est d'utiliser des plantes. Il y a certaines plantes qui ont comme propriété de purifier l'air puis améliorer notre santé en général. Donc, d'avoir ça dans notre environnement, c'est une bonne idée. Il y a plusieurs articles, là, si vous cherchez plantes qui purifient l'air, il y a plusieurs articles, plusieurs versions, là, mais déjà comme l'aloès, c'est une dont je me rappelle qui fait ça. Je vous mettrai un lien dans la description du vidéo. J'ai trouvé un petit article, 10 plantes qui purifient l'air et améliorent la santé. Donc, vous pourrez regarder ça. Et c'est toutes des plantes qui sont très communes, là, ce qu'on appelle les plantes araignées. C'est toutes des plantes que vous trouvez aux fleuristes au coin de chez vous, donc dans votre quartier. Donc, c'est très simple à se procurer, pas nécessairement très cher, probablement assez simple d'entretien aussi, puis ça va aider à purifier votre air. Et pourquoi j'en ai pas chez moi? Faudrait que je m'y mette. Vous avez peut-être entendu parler des toits verts. Donc, de plus en plus dans les villes, il y a des projets d'architecture qui proposent des immeubles avec beaucoup de verdure dessus, avec des jardins sur les toits, avec des balcons fleuris ou plein de plantes. Donc, il y a des architectes, des ingénieurs, des gens qui conceptualisent les villes, qui de plus en plus tentent de reverdir les villes. Donc, ça me donne un peu espoir. En même temps, c'est un peu... j'aime pas dire ça dans la vidéo parce que c'est un peu l'aspect terrifiant de la chose, là. Il y a une dame qui avait écrit un livre, j'en ai déjà parlé sur Facebook, qui avait écrit un livre... j'ai pas son nom de mémoire, là, mais en tout cas, j'ai lu dans mes liens quelque part, qui disait que maintenant, avec la technologie, on fait pas seulement de la nourriture OGM, mais il y avait aussi des arbres, probablement d'autres formes de plantes qui sont génétiquement modifiées. Et ces arbres-là ne produisaient pas d'oxygène. Donc ça, moi, ça me fait très peur parce que on peut faire des projets de reverdir et de reboiser, mais c'est tout ce qu'on plante, c'est des choses qui ne produisent pas d'oxygène ou produisent moins d'oxygène ou produisent un oxygène ou de l'air qui n'est pas approprié pour nous. On n'aide pas, puis on peut difficilement vérifier ça. Donc, en tout cas, c'est une petite parenthèse que je fais.
Malgré tout, de reverdir les villes, ben, je pense que c'est une bonne chose, c'est ça. Mais je pense que comme citoyen, il faut essayer de s'informer là-dessus puis d'essayer de vérifier avec quoi on reboise, avec quoi on reverdit, quelle est la qualité vraiment de ce qui est là et s'assurer que c'est du 100% bio qu'on va utiliser parce que la qualité qui va en ressortir va être complètement différente. Il y a aussi, je veux vous lire un petit bout d'un article. C'est un article qui vient du Paris Match. Je vais vous mettre le lien dans la description du vidéo. À propos d'une tour écologique qui est vraiment comme un petit immeuble placé dans le milieu d'un parc. Donc, je vous lis un mini paragraphe, là. Un designer hollandais, j'espère que je prononce comme il faut, Dan Rosegaard, a inventé un édifice capable d'absorber les particules nocives et de restituer un air propre à 75%. Déjà, toutes les métropoles se l'arrachent. Donc, on dit que ça, c'est un article qui date de 2015. Et il disait depuis le 15 septembre, donc 2015, cette tour trône au milieu d'un parc de Rotterdam aux Pays-Bas. Donc ça, c'est une technologie qui est déjà en place, qui semble fonctionner, qui purifie un air à 75%. Ça ressemble à une espèce de petit purificateur d'air qu'on voit des fois sur les petits qu'on peut mettre sur une table de salon là, pour des fois les fumeurs vont avoir ça chez eux pour tenter de purifier l'air. Donc ça ressemble à ça mais en format immeuble. Puis donc c'est encourageant de voir qu'il y a ce genre de technologie là qui est quand même là. Il y a aussi on est un petit peu dans le un peu plus ésotérique là et c'est difficile de vérifier l'efficacité de cette chose-là. Mais plusieurs gens disent que le problème de l'air dans leur espace, ils le contrôlent bien avec des chembusters. Je sais pas il y en a qui sont familiers avec ça, les chembusters, C-H-E-M busters, donc comme chemtrails. Donc ce sont des technologies basées sur des pierres, je crois qu'il y en a qui utilisent des cristaux avec, mais en tout cas sous toute réserve, mais des pierres d'orgone. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler d'orgonite. Donc il y a des gens qui se font des petites structures en orgonite, un peu comme un bijou, comme une décoration, qui mettent ça chez eux et qui contribuent à purifier l'air, les énergies, les ondes et tout ça. C'est un domaine que je connais pas beaucoup, mais que j'ai entendu. Je connais beaucoup de gens qui sont des fans de ça, qui en témoignent de façon positive. Un chembuster, c'est un peu différent, c'est qu'on utilise des pierres d'orgone et peut-être d'autres pierres. Là. Je suis pas un expert, là, mais je mettrai des liens encore dans la description du vidéo, mais je vous invite à faire vos propres recherches parce que j'ai pas comme un lien ultime fantastique là-dessus. Mais en gros, des gens vont prendre un pot, j'essaie de devant la caméra, un pot peut-être de, je sais pas, une douzaine de pouces, une 30 cm, comme dans celui dans lequel on mettrait une grosse plante, par exemple. Et là-dedans vont bricoler, mélanger des pierres, certaines pierres spécifiques, là, des pierres d'orgone et tout ça, peut-être avec des pierres plus génériques, du gravier pour que ça tienne, en tout cas, mélanger différentes choses, et là-dedans planter des tubes de cuivre. Et je sais pas s'il y a d'autres éléments, mais en tout cas, en gros, le principe, c'est que c'est les pierres d'orgone dégagent, les tubes de cuivre lancent ça vers le ciel. On appelle ça des canons d'orgone, dans le fond. Et quand il y a des chemtrails au-dessus, les chemtrails au-dessus de l'endroit où il y a le canon d'orgone se dissout. Donc, le trail vient de passer, c'est là et ça va se dissoudre. Pas nécessairement instantanément, mais ça va se dissoudre assez rapidement. J'ai vu plusieurs vidéos sur Internet de gens qui filment avant, après, tout ça. Je vous avoue que pour moi, c'est pas 100% clair. En même temps, les témoignages des gens que j'ai entendus, j'ai tendance à croire qu'il y a quelque chose là. Je pense pas qu'ils rêvent tous que... ils ont pas rêvé des résultats quand même. J'ai vu une vidéo d'un gars qui il s'est fait une méga installation avec plein de canons qui sont carrément plantés dans l'eau. Puis en tout cas, qui lui prétendait carrément influencer le climat autour de chez lui, pouvoir faire pleuvoir, des choses comme ça. Je pense qu'il était en Californie quand il y avait la grosse sécheresse. Donc il avait décidé de faire ça, puis dans son vidéo, il pleuvait vraiment beaucoup, là.
Donc, je sais pas exactement quoi vous recommander par rapport à ça, mais je serais bien curieux de voir qu'est-ce qui arriverait si dans chaque quartier, dans chaque rue, il y avait une ou deux personnes qui se faisaient un canon d'orgone comme ça, un chembuster. Puis qu'est-ce que ça donnerait au-dessus des villes quand il y a de l'épandage? Peut-être qu'on verrait une vraie différence, peut-être qu'on ressentirait une différence. C'est pas seulement par rapport à purifier l'air, c'est aussi l'énergie autour, c'est aussi les ondes. Donc, à essayer, si vous avez un peu de sous, je crois qu'on paye de peut-être un 200 ou 300 $ pour se fabriquer un canon d'orgone. Puis il y a plein de vidéos, il y a des groupes sur Facebook qui en parlent et tout ça. Donc informez-vous là-dessus si ça vous intéresse. Puis n'hésitez pas à me communiquer vos résultats, je serais très intéressé à voir ça.